L'agenda 21 est un outil que nous souhaitons développer sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour inscrire l'ensemble des actions qu'elle mène depuis de très longues années, tant dans le domaine social, dans le domaine économique que dans le domaine environnemental, qui s'inscrit dans cette démarche globale de développement durable tel que le rapport Brundtland le définit. Alors qu'est-ce que le développement durable? C'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, actuelles, nous tous, sans compromettre cependant la capacité des générations futures, c'est-à-dire les enfants, nos petits-enfants, à répondre à leurs besoins. C'est essentiel. Et c'est bien ça, l'ensemble de la politique municipale, depuis 1989, s'inscrit dans cette démarche. Si on mesure et si on fait le bilan des actions menées, tant dans le domaine social, économique qu'environnemental, était bien pour se donner les moyens ici à Saint-Dié-des-Vosges, pour l'ensemble des habitants et par là même à l'ensemble du territoire de la Déodacie, de développer des moyens pour résister, pour être, des moyens de répondre aux besoins des habitants du jour, tout en pensant à la construction de l'avenir, tout en pensant à la construction d'une vie, d'un mode de vie, d'une capacité et surtout d'une société vivable, viable, durable, qui préserve l'environnement sur le territoire de Saint-Dié-des-Vosges et de la Déodacie. Alors l'agenda 21 que nous souhaitons mettre en place est cet outil national qui s'inscrit dans cette démarche et qui, par des 5 finalités qui s'inscrivent dans un cadre référentiel national, permettent de développer, de faire le diagnostic déjà de l'ensemble des actions, et ce sera la première phase qui va être menée jusqu'au mois d'octobre, c'est de faire le diagnostic, un diagnostic sur les actions menées, sur tout ce qui, dans les différents domaines que je citais tout à l'heure, ont été réalisés, et quel est le regard que tout déodacien, que tout citoyen a par rapport à ces actions, et par rapport à la réponse qu'elles apportent. Alors certes, le contexte a évolué, le contexte économique, la crise de société, la crise sociétale dans laquelle nous vivons, change la donne. Et c'est le moment opportun pour justement réfléchir par rapport à cette nouvelle donne, quels moyens, quelle nouvelle gouvernance, quelle réorientation nous donnons à ces actions, sur la base de ce bilan, pour construire de nouveau un nouveau développement durable qui s'inscrive dans cette logique que Saint-Dié-des-Vosges s'inscrive, soit présente dans le concert national, international, mondial, pour que on continue à vivre à Saint-Dié-des-Vosges, pour qu'on continue à pouvoir travailler à Saint-Dié-des-Vosges et dans un environnement qui soit préservé. L'agenda 21, cet outil-là, donc, va être développé. Nous allons l'engager, il est en train de se mettre en place. Il y aura des réunions d'échange, de dialogue, qui vont être mises en place. Alors, avec le premier partenaire de la ville, aujourd'hui, la municipalité, c'est le personnel municipal. Le personnel municipal est le premier acteur, le premier partenaire de la mise en place de ces actions, par ses gestes au quotidien, par son travail au quotidien, par son investissement au quotidien. Et par là même, il est pour nous important d'avoir un retour sur le regard qu'ils ont par rapport à cela, notamment par rapport à l'évolution qu'ils ont connue pour une grande partie. Et de savoir, est-ce que sur cette base-là, on doit évoluer, on doit porter des modifications. Et puis, nous l'élargirons naturellement, puisque c'est le sens même de l'agenda 21, qui est sur la base de la concertation. Nous l'élargirons aux forces vives sur le secteur, des partenaires dans le domaine économique, dans le domaine social et dans le domaine environnemental. Ce sera des réunions publiques qui vont être mises en place dans la dernière phase, dans la dernière partie de cette phase de diagnostic, à partir du mois de septembre. Nous aurons donc des réunions d'échange
avec l'ensemble de ses partenaires. Et puis, sur cette base de diagnostic, dans une deuxième phase qui viendra ensuite, il y aura la mise en place d'actions, la réflexion pour des actions nouvelles qui vont se construire naturellement sur la base des actions du bilan pour voir de quelle manière, quel virage on donne, quelle évolution on donne à ces actions pour qu'elles puissent s'inscrire dans le sens que je disais tout à l'heure, d'un territoire où il fait bon vivre, où on a encore envie de vivre. Donc, et après, il y aura une troisième phase qui sera, elle, décisionnelle, où là, une fois que la réflexion, que les actions auront été élaborées, il appartiendra à la municipalité de valider et de les mettre en œuvre. Et régulièrement, c'est le sens de l'agenda 21, de cette nouvelle gouvernance que nous souhaitons, il y aura un suivi, un diagnostic. Et puis, parce que la société dans laquelle on est, qui a cette dimension internationale, va nous contraindre sans doute à évoluer de façon constante. Et pour cela, on a un outil. Aujourd'hui, c'est facile, je parlais des actions menées, mais on a un autre outil sur lequel je m'appuie pour travailler au quotidien, un outil qui a été élaboré par mon collègue Salvatore Arena, c'est le programme des Audaciens de développement durable. Et cette base de travail va nous permettre aussi de mesurer l'ensemble des actions. Et quand on fait le bilan, comme je le fais régulièrement, et on a une stagiaire qui l'a fait l'an passé, on a pu mesurer l'ensemble des actions que nous avions menées qui s'inscrivaient dans le programme des Audaciens de développement durable, d'autres que nous avons réalisées parce que nous avons fait évoluer de façon naturelle ce programme des Audaciens de développement durable. On peut là dire que la ville, depuis longtemps, s'inscrit bien dans cette démarche de développement durable. Et l'agenda 21 nous permettra, une fois de plus, de l'affirmer, mais en plus de l'inscrire dans un cadre national, référencé national, et d'être reconnu sur le plan national.